souhaite bonjour à tous. Nous allons procéder à l'appel des membres. Valérie Luciani, s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Moutet, Monsieur Cabri, Madame Martedu, Monsieur Domas, Madame Leroy, Monsieur Côté-Moine, Madame Effession, Monsieur Landa, Madame Moutet, Monsieur Richard, Madame Quenet, Madame Buffon donne procuration à Madame Martedu, Monsieur Albérigon donne procuration à Monsieur Delvalle, Monsieur Dumay, Madame Blatchier, Graffin, Monsieur Michel, Madame Gauthier, Monsieur Kopp donne procuration à Monsieur Domas, moi-même je suis là, Monsieur Delvalle, Monsieur Déon, Madame Sintès donne procuration à Monsieur Cabri, Madame Papa, Monsieur Lupi, Madame Guyen-Tatiane donne procuration à Monsieur Lupi, Madame Ferrard donne procuration à Madame Gagliardi, Monsieur Papazian, Madame Gagliardi, Monsieur Malfato donne procuration à Madame Ambrogio, Madame Madame Legon, Monsieur Chable, Peut-être sur Cathy. Ouais, je sais pas. Apparemment, on l'a pas reçu. Monsieur Basile, Ok. Nous allons passer à la nomination d'un secrétaire de séance. Je vous propose Valérie Luciani. Y a-t-il d'autres personnes? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Je vous demanderai d'approuver le procès-verbal de la séance du 24 février 2022. Y a-t-il des observations? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. L'ordre du jour, je pense que tout le monde l'a lu. Nous allons passer aux décisions du maire. Valérie Luciani. Numéro 2022/01, demande d'aide financière à l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, décile 2022, dans le cadre de l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Jean Jaurès. Numéro 2022/02, demande d'aide financière à l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, décile 2022, dans le cadre de la réalisation du marché public global de performance MPGP. Numéro 2022/03, convention de mise à disposition passée avec l'association Jeunesse et Culture de Cuers. Numéro 2022/04, convention de mise à disposition passée avec l'association Jeunesse et Culture de Cuers. Numéro 2022/05, convention de mise à disposition passée avec l'association Jeunesse et Culture de Cuers. Numéro 2022/06, modification des tarifs communaux. Numéro 2022/10, création de la régie des recettes du service de la culture. Numéro 2022/13, convention de partenariat pour la mise à disposition d'un local à l'Union
pour la gestion des établissements d'assurance maladie, PACA et Corse, UGCAM. Numéro 2022/14, demande d'aide financière au Fonds d'aide au football amateur, FAFA, pour le projet de travaux sur la restructuration des vestiaires et du clubhouse du complexe sportif Paul Roquefort. Merci Valérie. Quelques informations à vous communiquer. Les élections présidentielles du 10 et 14 avril ont été l'occasion de mettre en évidence le pôle culturel avec le transfert de 7 bureaux regroupés sur les 10 de la ville de Cuers. Cela a été d'autant plus intéressant que la libération des écoles et du restaurant scolaire a été sécurisante pour nos enfants. Cela a permis aussi d'ouvrir la bibliothèque pour un partage avec une partie importante de la population qui a découvert cette infrastructure. Ce sont près de 150 personnes qui ont été accueillies sur la journée de dimanche. Les navettes mises à disposition pour nos anciens et pour les personnes à mobilité réduite ont été une première expérience positive et très appréciée. Ce regroupement a aussi permis à beaucoup de Cuersois de se retrouver dans un environnement convivial. Ce week-end, il y a aussi des festivités. Et pour cela, je vais passer la parole à Patrick Cotémoine, puisqu'il est debout. Allez. Qui va vous parler des soirées slam et après de M. Jean-Claude Landa qui vous parlera du marché du printemps. Voilà, je me lève comme ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur le maire, monsieur les conseillers municipaux. Voilà, alors on fait des soirées slam à l'abattoir, au théâtre de l'abattoir depuis maintenant quelques mois, en raison de une tous les 2 mois. Il y a tellement de monde, on refuse au moins 40 à 50 personnes chaque fois, qu'on a décidé d'envoyer un festival, donc la ville de Cuers, en compagnie de l'association AJCC, qui est fort investi sur ce sujet. Et on est aidé aussi par le département. Donc au programme, demain vendredi à 20h, vous aurez à l'abattoir un artiste qui fait du slam, donc qui est humoriste fantaisiste. Il nous vient de Paris, c'est Joey. Et en première partie, nous aurons quelqu'un de Cuers, Marion Casanova. Donc c'est à 20h donc, au théâtre de l'abattoir. Et samedi, donc, après avoir visité le superbe marché que vous ont concocté la ville, M. Landa et Mme Gauthier, vous passerez de 16h à 22h pour la grosse partie du festival. Donc il y aura des concerts avec plusieurs groupes. Il y aura un tournoi enfants et adolescents. Il y aura bien sûr des rounds avec des artistes qui viennent de Toulouse, Lyon, Nice pour un round de la coupe de la Ligue de Slam, la Coupe de France. Voilà, les entrées sont libres, donc on ne paye pas. Le seul truc, c'est qu'on vous demande de réserver. Il y a un numéro en bas de l'affiche. Et bien sûr, il y aura une buvette et on pourra manger. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est tout pour moi. Merci, M. Cotémoine. M. Landa. Bon, mais moi je vais vous parler juste de l'événement qui va se passer ce samedi, donc toute la journée au centre-ville de Cuers. Voilà, nous avons renoué avec nos traditions. Nous allons mettre à l'honneur donc tous les produits de nos cultures, de notre terroir, de Cuers et des environs. Donc il va y avoir tous les exposants. Ça va être une foire agricole, comme par le temps, avec des animaux sur le boulodrome. On va renouer avec les poneys, avec des mules qui vont démontrer le travail qu'ils font dans les champs surtout. Avec une ferme pédagogique, avec aussi quelqu'un que vous connaissez, que vous voyez toutes les semaines à la télévision. Donc c'est Monsieur Top Chef, qui est de Cuers et qui est de Valcro. C'est Pascal Barandoni qui sera là, qui sera le parrain de cette foire qui aura lieu toute la journée, donc de 9h jusqu'à 18h le soir. Et donc Pascal sera avec nous toute la journée. Il va nous démontrer ce qu'il sait faire avec des produits que nous, on n'imagine même pas. Par exemple, une fraise au barbecue, c'est un truc que je ne connaissais pas.
Donc apparemment, ça se fait et il va nous le faire. Voilà, donc je vous convie à venir, vraiment, parce que ça va être très intéressant. Il va y avoir du monde, la place donc, du marché, la remontée du marché, la place Général de Gaulle et le centre de Cuers sera pris par tous les producteurs et tous les artisans du coin, de la région et de Cuers surtout. Et pour terminer, donc à 17 h, il va y avoir une transhumance de 300 brebis qui vont traverser le village, qui vont partir de la carrière à 17 h, qui vont passer par Potonnier, revenir par la rue République et remonter donc sur les 4 frères Bernard. Voilà, donc je vous convie à venir et retrouver les foires qu'on avait avant. Merci. Merci, Monsieur Landa. Allez, nous allons passer à la première délibération. Autorisation de signature d'une promesse de bail amphithéotique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc photovoltaïque sur la commune de Cuers. Le rapporteur est Monsieur Domas. Merci, Monsieur le maire. La ville de Cuers, dans sa volonté de mettre en avant des énergies renouvelables, a lancé le 30 juillet 2021 un appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place et l'exploitation d'un parc photovoltaïque sur l'ancienne carrière du Puy. Ce projet correspond aux objectifs du plan climat-air-énergie territorial, PCAET, porté par la communauté des communes, conformément aux engagements de la loi de transition énergétique de 2015. L'engagement du PCAET en matière d'énergie renouvelable est de passer en 2030 à 30% de production d'énergie. Nous en sommes à 3% actuellement sur MPM. Notre choix n'est pas de construire des centrales sur les zones naturelles, mais de privilégier les zones dites anthropisées, c'est-à-dire des friches, ainsi que des toitures et ombrières. L'utilisation du site de la carrière correspond parfaitement à cet objectif. En effet, le projet présenté propose une capacité développée de 4,7 MW crête sur 3,2 hectares clôturés. Cela représente ainsi la production d'un équivalent consommation électrique annuelle de 1320 habitants. Ainsi, le présent projet de délibération a pour objet de mettre à disposition le terrain par la voie de bail amphithéotique à la SA EDF Renouvelable, afin que ces derniers occupent les espaces nécessaires à la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien d'un parc photovoltaïque. La promesse de bail sera consentie pour une durée de 3 années à compter de la date de la signature par les deux parties. La commune autorise les équipes de la SAEDF Renouvelable France pour toute la durée de la promesse et à titre gratuit à procéder sur le terrain à toutes interventions pour les besoins des différentes études, analyses et enquêtes nécessaires à la réalisation des études de faisabilité et de conception du projet, y compris l'obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation du projet et notamment à accéder librement au terrain, à conduire toutes études environnementales, géotechniques, relevés de géomètres, état des lieux, topographie du terrain, documents d'arpentage et le bornage, visant à confirmer la faisabilité du projet. À réaliser, le cas échéant, un diagnostic ou toute intervention requise par l'administration. À déposer une déclaration préalable de division en vue de bâtir un permis de construire. Nonobstant cette durée initiale, ce délai de 3 ans sera prorogé automatiquement dans le cas où les autorisations administratives en cours d'instruction ne seraient pas obtenues et purgées de tout recours. Le délai initial sera alors prorogé du temps nécessaire à leur obtention et ou à la purge d'éventuels recours dans la limite de 2 années supplémentaires. Le bénéficiaire s'engage à verser également une indemnité d'immobilisation forfaitaire de 40 000 €, dont les versements s'échelonneront de la manière suivante jusqu'à la mise en service de la centrale. 20 000 € à la signature de la promesse de bail entre la commune et la SA EDF Renouvelable
France. 10 000 € à l'obtention de toutes les autorisations administratives purgées de tout recours. 10 000 € à l'adjudication de l'appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, et rappeler au conseil municipal que la réalisation du projet de centrale photovoltaïque est conditionnée par un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, en plus de l'obtention des autorisations administratives. Lors de la signature de l'acte authentique qui sera soumis à l'approbation du conseil municipal, la SA EDF Renouvelable versera une redevance annuelle estimée de 88 000 € et une part variable de 5% de la part fixe, soit estimée à 21 000 €, qui représente 5% de la part fixe, soit 21 000 €, à compter de la mise en service du parc. Il est précisé que les frais d'acte seront à la charge de la SA EDF Renouvelable France. Je propose donc au conseil municipal d'émettre un avis favorable au développement d'un projet d'exploitation d'un parc photovoltaïque sur notre territoire, d'autoriser la SA EDF Renouvelable France à déposer les dossiers de demande d'autorisation administrative, notamment la déclaration préalable de division et le permis de construire, d'autoriser la société EDF Renouvelable France à emprunter dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation du projet de centrale photovoltaïque les chemins ruraux appartenant à la commune et les voies publiques. Les dérogations de tonnage devront faire l'objet d'une demande expresse auprès des services compétents de la mairie. D'autoriser Monsieur le maire à signer la promesse de bail amphithéotique, de constitution de servitude relative au projet et toutes les autres pièces nécessaires à l'avancement du dossier entre la commune de Cuers et la SA EDF Renouvelable France ou toute autre personne qui se substituera sur les terrains cadastrés section A 606P, 607P, 613P, 892P et 1443P, 6 au quartier du Puy, d'une superficie d'environ 54 048 mètres carrés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Domas. Y a-t-il des questions? Non? Allez, on va passer au... Ah oui, pardon. Je prends. Allez, c'est important. Bonsoir, monsieur le maire. Vous ne serez sûrement pas surpris d'apprendre que nous voterons contre cette délibération. Alors, pour reprendre les arguments déjà énoncés lors du précédent conseil de mon collègue Pierre-Laurent Chable, qui ne peut pas être là ce soir pour raisons professionnelles, j'expliquerai ce vote de plusieurs manières. Durant les élections municipales, et malgré ce que vous avez pu dire en parlant de vos pseudo-ombrières photovoltaïques, non, il n'a jamais été question d'un parc photovoltaïque sur la carrière du Puy dans toutes vos propositions. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Une ombrière, c'est des panneaux posés sur un toit qui sert d'abri pour un grand parking voiture. Un parc photovoltaïque, c'est un espace qui est stérilisé pendant 30 ans pour tout autre projet et qui n'a d'autre utilité ni d'autre fonction que celle de servir à produire de l'électricité. Enfin, quand il fait jour ou quand le temps est clément. Parce que le matin en hiver, à 8 h du mat, quand il n'y a ni vent ni soleil et que nous avons la pointe de consommation électrique, c'est surtout d'autres sources d'énergie qui font le boulot. Le site de la carrière du Puy fait partie du patrimoine cuersois. Son histoire, son emplacement et ses caractéristiques en font un site exceptionnel. Et il serait normal que des structures communales, sportives et culturelles faisant défaut à notre ville y soient implantées pour la population cuersoise. Cette phrase pleine de sens ne vient pas de moi, elle vient de M. Domas en 2011. J'aurais pu pousser la cruauté en rappelant par exemple les propositions de M. Cabri en 2014 pour ce site. Ou alors je peux récupérer votre programme et rappeler ce que vous vouliez en faire. Je ne vous parle pas d'en faire un parc aquatique ou un grand lac comme certains farfelus ont pu le proposer durant la campagne. Mais honorez votre promesse. Combien de communes ont encore en leur sein un espace foncier qui est certes compliqué,
mais qui peut être valorisé par des installations de surface sportive, de plein air ou encore culturelle. Très peu. Et vous vous permettez de gâcher tout cela. C'est dommage. C'est ainsi 75% de la surface de la carrière que vous stérilisez. Aujourd'hui, vous nous vendez votre projet comme conforme à ce que vous aviez dit, puisqu'on y retrouve un pauvre théâtre de verdure, un petit parking et je ne sais quoi encore, histoire d'amadouer les Cuersois. Bon, par contre, la maison des artistes, ça aussi, ça a disparu. Plus sérieusement, voilà ce que vaut ce site potentiel immense, 88 000 € par an. Plus évidemment, une part variable présente dans votre délibération, dont d'ailleurs le calcul est incompréhensible. Dans votre délibération, il est question, je vous cite, d'une part variable de 5% de la part fixe, soit estimée à 21 000 €. 5% de la part fixe dont il faut comprendre normalement que la redevance annuelle est donc de 4 400 € et pas de 21 000 €. Il faut en fait lire la promesse de bail pour comprendre que ce sera une part variable de 5% sur le chiffre d'affaires annuel de la centrale photovoltaïque. Même dans votre délibération, vous arrivez à vous planter lamentablement. Le pire dans tout ça, monsieur le maire, c'est votre méthode et vos approximations. Dans votre appel à manifestation d'intérêt, vous nous vantiez que vous demandiez au minimum 85 000 € lors de précédents conseils municipaux. Vous aviez même osé avancer qu'on partait sur un chiffre de 130 000 à 150 000 € sans même être sûr de ce que vous disiez. Aujourd'hui, ce sera 88 000 € plus cette fameuse part variable que vous n'arrivez pas à calculer. Mais vous nous disiez aussi que vous consulteriez les Cuersois, que vous les tiendrez au courant, que vous feriez des réunions d'information, que vous feriez vivre la démocratie locale sur ce projet qu'ils seraient consultés. En signant cette promesse de bail, c'est tout cela que vous foulez du pied. C'est en fait un pan entier de votre programme où vous promettiez l'écoute, la concertation et d'autres bien jolis mots. Aujourd'hui, tout ce à quoi nous avons droit, ce sera une enquête publique. Rien, aucun autre moyen de retour en arrière, aucun garde-fou, ni aucun moyen réel pour les habitants d'être tenus au courant ou de dire ce qu'ils pensent. Et surtout, aucun moyen pour les habitants de dire s'ils sont pour ou contre ce projet. Ah si, il y aura bien vos fameuses commissions extramunicipales qui sont désormais le lieu de votre auto-justification démocratique et citoyenne de vos décisions. Vous nous vantiez le référendum local et la démocratie participative. Vous nous prouvez que vous êtes plus proche du roitelet que du démocrate. Merci. Alors, avant que M. Domas vous réponde, vous remercierez M. Chable de vous avoir fait le texte. Si dans votre parti la culture faisait partie de la culture, je fais le jeu de mots, ça se saurait. Parce qu'il y a quand même un théâtre de verdure, il est toujours présent dans le projet. Et puisque vous analysez vraiment les dossiers, vous avez oublié que la maison des artistes n'est pas touchée. Si vous regardez le plan, comme vous dites cuersoise, je vous demanderai de relire les plans et de les regarder et d'étudier le dossier. Quant aux commissions extramunicipales, ben oui, elles existent, ça n'a jamais été fait sur Cuers, il faudrait peut-être y venir et y participer. Comme les commissions d'avant-conseil où on ne vous voit pas souvent. Au CCAS, ben, on ne vous voit jamais. Donc à un moment donné... Effectivement, monsieur le maire, excusez-moi de travailler. Vous avez posé votre truc, c'est à moi de vous répondre. Non, mais là, vous critiquez mon absence. Non, mais je suis désolée, mais en faisant des réunions à 15h l'après-midi... Vous n'avez pas la parole, d'accord? Les gens travaillent, je suis désolée. Vous voulez participer, mais vous n'êtes jamais là. Vous êtes toujours dans la critique. Je ne suis pas là parce que je travaille, monsieur le maire. C'est pas de la mauvaise volonté. Nous aussi, on travaille. Voilà. Hein? Quant aux surfaces de plein air et au sport, si vous étiez aussi bien informé en tant que cuersoise, vous sauriez qu'il y a un espace, et on en parlera plus longuement tout à l'heure dans d'autres délibérations, qui va être dédié à nos jeunes. Il y a un skatepark qui est en cours et qui va être fait pour nos jeunes. Donc je ne peux pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. Seulement, avec votre parti, vous êtes toujours dans la polémique et ça vous va très 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 bien.
Quant aux chiffres, je pense que vous devriez un petit peu retourner à l'école. C'est un et bien fait, hein, les c'est pas une étudier. critique, Et bien c'est un les fait, étu- c'est tout. Et bien les étudier. Voilà. Hein. Et quant aux lettres, pareil. Regardez les textes. Tout est écrit dedans, tout est clair, net et précis. Monsieur Domas, je vous laisse la parole. Oui, non, juste pour répondre à Madame Ambrosio. Il y est le micro? Oui. Donc la critique devient un art dans ce conseil municipal. On ne propose jamais rien, mais on critique tout. Je vous informe, Madame Je suis Ambrosio, désolée, que dans mais le c'est pas une programme critique, que c'est nous juste avons une présenté, constatation. Hein. Vous Non, n'avez mais pas la parole, je suis Madame obligée, Ambrosio, mais vous on n'avez est pas là. la parole. On est là pour échanger. Non, on Est-ce n'échange pas. qu'un conseil municipal, c'est fait pour échanger entre élus? Madame Ambrosio, il faut apprendre à écouter avant de parler. Ça, vous ne savez pas faire. Je il vous faudra écoute et apprendre. je vous réponds en Voilà. même temps. Alors, dans le programme électoral que En nous fait, quand avons on vous met face à vos responsabilités, ben oui, mais ça vous gêne. Oui, mais ça vous gêne. On est là Oh. pour échanger. Mais vous êtes où, là? Vous êtes un conseil Avant municipal, taisez-vous d'échanger- au moins. Ben justement, un conseil municipal, c'est fait pour échanger. Non, Vous écoutez Parlez les gens. Question-réponse. c'est- la parole m'a Non, été mais donnée. je suis désolée, je ne vais pas vous laisser m'insulter tout le long alors que... Mais Je n'insulte pas, je parle. Écoutez et coupez pas la Si je parole. vous ai parce que insulté, je sinon, vous dirai vais de la la fermer. couper, C'est pas le cas. Définitivement. Dans le programme électoral que nous avons présenté sur le site de la Carrière du Puy, il était prévu ce site sera dédié en partie à l'organisation de festivités que nous envisageons sur l'ensemble de la ville. L'ensemble des festivités, c'est un théâtre de verdure. Il existe. Il sera conservé. Maintenant, Madame Ambrosio, vous n'avez jamais été dans une majorité municipale. Je tiens à vous dire qu'il y a des opportunités qu'on ne peut pas laisser passer. Lorsque nous avons eu cette proposition de parc photovoltaïque sur le site de la Carrière, c'était être fou que de laisser passer ce genre de projet. Pourquoi? Parce que nous produisons de l'énergie verte. Nous réhabilitons un site. Vous l'avez vu, la Carrière, ça fait longtemps que vous n'avez pas dû y aller. On réhabilite un site qui est inutilisé. On bénéficie d'une nouvelle source de revenus. On valorise notre engagement environnemental. Pour nous, c'est important. On fait des promesses, on les tient. Et on respecte la biodiversité des sites. Alors, je ne vais pas me lancer dans le développement de tout ça parce que ce serait trop long et je ne suis pas sûr que vous comprendriez tout. Mais en fait, voilà. Voilà pourquoi nous avons choisi ce projet sur le site de la Carrière. Et ce sera très bénéfique pour tout le monde, et notamment pour les Cuersois. Je vous remercie. Merci, Monsieur Domas. Nous allons passer au vote. Monsieur Lupi. Alors, en ce qui nous concerne, je ne voulais pas intervenir parce que nous, c'était notre équipe partage tout à fait ce projet dans la mesure où nous en avions débattu lors des élections municipales. Et dans le projet, il y avait donc une centrale photovoltaïque. Je pense que c'est un très bon projet. Comme a dit M. Domas, il ne faut pas perdre l'opportunité qui nous est offerte par EDF de faire ce projet. Et je pense que ça sera très bon pour l'avenir de Cuers. Merci, Monsieur Lupi. Il n'y a pas d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante. Autorisation de signature d'une convention annuelle avec le centre de gestion du Var pour l'organisation des examens psychotechniques. C'est une délibération qu'on a passée l'année dernière, qu'on passera chaque année. Ça concerne 5 personnes par an. Donc j'expose à l'Assemblée que, comme chaque année, le centre de gestion du Var a proposé à la collectivité en date du 20 janvier 2022 l'organisation des tests psychotechniques destinés aux agents assurant la conduite d'un véhicule dès lors qu'ils sont également titulaires du permis de conduire approprié et étant en état de validité et détenant
un des grades suivants. Agent technique territorial, adjoint technique territorial principal deuxième classe, adjoint technique territorial principal de première classe. Il est précisé que pour les collectivités et établissements affiliés, les examens psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles et qu'afin de bénéficier de cette mesure, il convient de signer avec le centre de gestion du Var la convention correspondante. Il est proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer la convention annuelle avec le centre de gestion du Var concernant l'organisation des examens psychotechniques annexés à la présente délibération, de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Modification du tableau des effectifs. Considérant le départ en mutation de plusieurs agents dans les directions et services de la collectivité, l'avis de la Commission administrative générale aux ressources humaines et communication en date du 12 avril 2022, où il n'y avait personne d'ailleurs du Front National, j'aime bien employer le même terme qu'avant. J'expose à l'Assemblée qu'à raison des mouvements de personnel et des besoins de services de la collectivité, il convient de modifier le tableau des effectifs au 1er mai 2022. Il est proposé au conseil municipal de supprimer un poste d'ingénieur à temps complet catégorie A, un poste de technicien à temps complet catégorie B et de créer un poste de technicien principal deuxième classe à temps complet catégorie B et un poste de rédacteur à temps complet catégorie B. Que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 12, M. Cabri, charge de personnel du budget de la commune 2022. Y a-t-il des questions? Non. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Contre, ouais. Ah ouais. Non, mais ça ne suit pas là. Ça. Création d'un comité social territorial commun entre la mairie et le CCAS de Cuers. Madame Martedu. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Voilà, la loi de transformation de la fonction publique modifie les instances du dialogue social et prévoit lors du renouvellement général des instances paritaires du personnel la fusion des comités techniques CT et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHCT au sein d'un nouvel organe consultatif, le CSCT. Aussi, considérant que chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents doit être doté d'un comité social territorial, considérant qu'il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un établissement public rattaché à cette même collectivité de créer un comité social territorial commun compétent à l'égard de tous les agents de la collectivité et de l'établissement à condition que l'effectif global employé soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'avis de la Commission administration générale, ressources humaines et communication en date du 12 avril 2022, j'expose ce soir à l'Assemblée que les conditions d'emploi et les problématiques de ressources humaines des agents de la commune et du CCAS étant identiques, il semble cohérent, pour des raisons de bonne gestion, de disposer d'un comité social territorial commun compétent dans un contexte de mutualisation. Les effectifs cumulés d'agents titulaires, stagiaires et contractuels au 1er janvier 2022 se présentent ainsi. Pour la commune, 169 agents et le CCS, 26 agents, soit au total 195 agents, qui permettent la création d'un comité social territorial commun. Je ne vois pas grand-chose. Je ne vois pas beaucoup. Proposition. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un comité social territorial commun à la commune et au CCAS, de placer ce comité social territorial auprès de la commune de Cuers, d'informer Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de la création de ce comité social territorial commun, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires
à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Martedu. Donc c'est une mutualisation entre les deux, le CCAS et la ville. Il y a Vous avez une compris? question, Madame Ambrojo. Ah. Il a renvoyé. Ouais, ouais. Ok, merci. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention? Ouais, 2 abstentions. Enfin, abstention du groupe. Qui est pour? Je vous remercie. Comité social territorial, détermination du nombre de représentants du personnel, maintien du paritarisme et recueil de l'avis des représentants de la collectivité et de l'établissement. Marie-Noël Martedu, s'il vous plaît. Voilà, vous l'avez compris, on va Merci. maintenant déterminer le nombre de représentants du personnel, le maintien du paritarisme et le recueil de l'avis des représentants de la collectivité et de l'établissement. Considérant que la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de la fonction publique territoriale est fixée au 8 décembre 2022, que l'effectif au 1er janvier 2022 de la commune et du CCAS de Cuers dans le cadre d'un comité social territorial commun et servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 195 agents, considérant l'avis de la Commission administration générale, ressources humaines et communication en date du 12 avril. J'expose ce soir à l'Assemblée qu'au moins 6 mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial de 50 agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans cette instance. Le comité social territorial, comprenant des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, dans la délibération fixant le nombre de représentants du personnel, il peut être institué le paritarisme et prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles cette instance émet un avis. Aussi, ce soir, il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre des représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal le nombre des représentants suppléants, de maintenir le paritarisme numérique au sein d'un comité social territorial en fixant un nombre de représentants de la collectivité et de l'établissement égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Ce nombre est donc fixé à 3 pour les représentants titulaires de la collectivité et de l'établissement et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. De recueillir par le comité social territorial l'avis des représentants de la collectivité et de l'établissement en relevant. L'avis du comité social territorial résultera de l'avis du collège des représentants du personnel et de l'avis du collège des représentants de la collectivité. D'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je vous remercie. Merci Madame Martedu. Y a-t-il des questions? Non. Donc c'est la loi, elle supprime le CT et le CHS. Et pour revenir comme avant, sur un seul organe unique, le CST. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Plan de formation 2022-2024 des agents de la collectivité. Je rappelle aux membres du Conseil la nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions du Code général de la fonction publique et notamment le livre 4, titre 2, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, permet de répondre simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité. Ce plan traduit pour une période donnée, ici 3 ans, les besoins de formation individuelle et collectif des effectifs municipaux. Cette volonté, figurant dans le programme électoral de la nouvelle municipalité, se matérialise ainsi dans le plan de formation 2022-2024 de la mairie de Cuers, validé en CT le 28 mars 2022, qui s'inscrit dans une ambition forte d'accompagner
les agents municipaux dans leur montée en compétences au service de leur professionnalisation, indispensable pour assurer un service public de qualité, capable à la fois de faire face aux changements de contexte ainsi qu'aux attentes des usagers. Le plan de formation est un outil de développement des compétences qui couvre 2 types de besoins. Adaptation à l'emploi afin de corriger le différentiel entre compétences requises et compétences détenues sur son poste actuel ou lors d'un changement de poste. Trajectoire professionnelle de l'agent, quel que soit fonctionnel ou statutaire. Il permet de faire monter l'effectif en compétences sur les besoins actuels, d'anticiper les futurs besoins de la collectivité. Les propositions retenues qui ont été présentées en comité technique reposent sur 2 axes stratégiques. Axe 1, sur se professionnaliser et se perfectionner dans son cœur de métier. Axe 2, permettre et inciter les agents à être acteurs de leur parcours professionnel. Leur détail est annexé en pièces jointes. Il va de soi que ces propositions d'action pourront, au cours de la période retenue, faire l'objet d'adaptabilité en fonction des besoins plus spécifiques de certains de nos agents. L'offre pourra ainsi être complétée en fonction de l'évolution des besoins de notre organisation et des sollicitations de notre personnel. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de formation 2022 à 2024 tel que présenté, de m'autoriser à signer tout document y référent. Donc, respecte bien, M. Domas, notre programme électoral qui parlait de formation du personnel pour les faire monter en compétences. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Transfert de compétences optionnelles numéro 7, réseau de prise en charge pour véhicules électriques de la commune de Forcalquier au profit du Simelec Var. Monsieur Domas. Oui. Alors, on arrive dans la liste des délibérations qui se ressemblent toutes. Donc, on va les passer assez rapidement. Celle-ci concerne la commune de Forcalquier qui a délibéré favorablement le 13-10-2020 pour le transfert de la compétence optionnelle numéro 7, réseau de prise en charge pour véhicules électriques au profit du Simelec Var. Le comité syndical du Simelec Var a délibéré favorablement le 10 mars 2022 pour acter ce transfert. Donc, il vous est proposé d'approuver le transfert des compétences numéro 7, réseau et de prise de charge pour véhicules électriques pour la commune de Forcalquier au profit du Simelec Var et de donner pouvoir à Monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci, Monsieur Domas. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Transfert de compétences optionnelles numéro 8, maintenance des réseaux d'éclairage public de la commune de Sillan-la-Cascade au profit du Simelec Var. Monsieur Domas. Alors, comme il y a les deux mêmes. Hein? Non, il y a les deux mêmes. Ah, j'en ai sauté une. C'est pareil, je les reprends. Belgeancier, pardon, d'abord. Voilà. Pardon. Donc, c'est le même genre de délibération que je vous expose que la commune de Belgeancier a délibéré favorablement le 11-10-2021 pour le transfert de la compétence optionnelle numéro 8, maintenance des réseaux d'éclairage public au profit du Simelec Var. Donc, le comité syndical du Simelec Var a délibéré favorablement le 10 mars pour acter ce transfert. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver le transfert des compétences maintenance au profit de la commune de Belgeancier et de donner pouvoir à Monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Domas. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors la même, mais pour compétence 8 aussi. Alors celle-là, pour Sillan-la-Cascade, Monsieur c'est Domas. C'est exactement la même délibération qui concerne
la même compétence optionnelle numéro 8, mais qui concerne cette fois-ci la commune de Sillan-la-Cascade. Donc je vous demande donc d'approuver le transfert des compétences numéro 8 au profit de la commune Sillan-la-Cascade, de la commune Oui. Sillan-la-Cascade au profit du CIEMELEC et de donner pouvoir à monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Alors, adhésion et transfert de la compétence optionnelle numéro 1, équipement de réseau d'éclairage public, et numéro 8, maintenance des réseaux d'éclairage public de la commune de Cœur du Var, communauté de communes, pardon, Cœur du Var, au profit du CIMELEC Var, M. Domas. Alors, j'expose à l'Assemblée que par délibération en date du 30 novembre 2021, la communauté de communes Cœur du Var a acté son adhésion au CIEMELEC Var et le transfert des compétences optionnelles numéro 1, équipement de réseau d'éclairage public, et numéro 8, maintenance des réseaux d'éclairage public au profit du CIEMELEC Var. Le conseil syndical du CIEMELEC Var a délibéré favorablement le 10 mars 2022 pour acter cette adhésion et le transfert des compétences. Donc il est proposé au conseil d'approuver l'adhésion de la communauté de communes Cœur du Var au CIEMELEC Var et le transfert des compétences optionnelles 1 et 8 de la communauté de communes Cœur du Var au profit du CIEMELEC Var. De donner pouvoir à monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci, M. Domas. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Vous vous abstenez, madame? Ah, ouais. OK. Reprise de la compétence optionnelle numéro 1, équipement du réseau d'éclairage public par la commune de Sanary-du-Var. Considérant que la commune de Sanary-sur-Mer a délibéré favorablement le 17-03-2021 pour la reprise à son compte de la compétence optionnelle numéro 1, équipement de réseau d'éclairage public, que le comité syndical du CIEMELEC Var a délibéré favorablement le 17-06-2021 pour acter cette reprise de compétences, que conformément à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la loi numéro 2004-809 du 13-08-2004, les collectivités adhérentes doivent entériner cette reprise de compétences. Que cet accord doit être formalisé par la délibération du conseil municipal de chacune des communes membres, que la commission numéro 3 développement aménagement du territoire travaux a été consultée le 14 avril 2022. J'expose à l'Assemblée que la commune de Sanary-sur-Mer a délibéré favorablement le 17-03-2021 pour la reprise à son compte de la compétence optionnelle numéro 1, équipement de réseau d'éclairage public. Le syndicat du CIEMELEC Var a délibéré favorablement le 17-06-2021 pour acter cette reprise de compétence. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise de la compétence numéro 1, équipement de réseau d'éclairage public par la commune de Sanary-sur-Mer, de donner à monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Reprise de la compétence optionnelle numéro 1, c'est celle qu'on a parlé tout à l'heure, précédemment, équipement de réseau d'éclairage public, et de la compétence numéro 3, économie d'énergie, par la commune de Cuers. Donc, considérant que la commune a souhaité lancer un marché de performance énergétique de l'éclairage public en qualité de maître d'ouvrage, que la commission numéro 3, développement et aménagement du territoire travaux, a été consultée le 14 avril 2022, j'expose à l'Assemblée que la commune souhaite reprendre à son compte les compétences optionnelles numéro 1, équipement de réseau d'éclairage public, et numéro 3, économie d'énergie, afin d'attribuer marché de performance énergétique de l'éclairage public en tant que maître d'ouvrage. Il est donc nécessaire de délibérer pour la reprise de ces compétences auprès du CIEMELEC Var.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver la reprise des compétences numéro 1, équipement des réseaux d'éclairage public, et numéro 3, économie d'énergie, par la commune de Cuers, de donner à monsieur le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Je vous rappelle que la compétence numéro 1 porte sur les équipements des réseaux d'éclairage public. Elle est associée aux travaux neufs d'éclairage et donc modernisation des équipements. Et que la compétence numéro 3 est liée puisque nous passerions au LED. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Approbation de la participation financière au fonctionnement de l'institution Sainte-Marthe pour l'année 2021-2022. Madame Bénédicte Leroy. Bonsoir. Conformément à la loi, la ville de Cuers finance le fonctionnement de l'institution Sainte-Marthe sous la forme d'un forfait communal délibéré précédemment et calculé sur la base du coût d'un élève scolarisé dans l'école publique. Sont prises en compte toutes les dépenses de fonctionnement des écoles publiques, notamment chauffage, eau, électricité, entretien ménager des locaux, contrat de maintenance, renouvellement du mobilier scolaire, fourniture scolaire, petit équipement, entretien courant des bâtiments, dépenses pédagogiques et administratives, activités sportives et culturelles, rémunération des ATSEM et intervenants extérieurs, des personnels techniques et administratifs. Il est exposé à l'Assemblée que la délibération numéro 2015/04/05 du 15 avril 2015 relative à la répartition communale des charges de fonctionnement des écoles pour l'année scolaire 2015-2016 précise que le montant sera indexé chaque année à partir de l'indice 4018, ensemble des ménages France hors tabac. Cet indice est fixé à 135,19 pour le mois de janvier 2022, portant ainsi le montant de la participation à 431,32 € par élève. Il est proposé au conseil municipal de fixer une participation pour l'année 2021-2022 de 431,32 € par enfant pour un effectif de 109 élèves, soit un total de 47 013,88 €, à verser au mois de juillet 2022, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération et dire que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget communal. Merci Madame Leroy. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Approbation de la participation communale au fonctionnement de l'institution Sainte-Marthe au titre du transport pour les sorties scolaires 2021-2022. Au hasard, Madame Leroy. Dans le cadre de sa politique éducative, la ville de Cuers souhaite aussi soutenir les enseignants de l'école Sainte-Marthe qui organisent pour les élèves en élémentaire et maternelle des sorties scolaires. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une participation communale fixée à 10 € par élève, soit 1090 € pour un effectif de 109 élèves à verser au mois de juillet 2022, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération et d'inscrire les crédits nécessaires au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget communal. C'est bon, monsieur Cabri, pour le chapitre 65? Oui, d'accord, ok. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Autorisation de signature des conventions d'objectifs passées avec les associations dans le cadre d'un partenariat constructif et durable. Monsieur Jean-Claude Landa. Considérant que la volonté de la ville est d'inscrire ses relations avec les associations dans le cadre d'un partenariat constructif et durable, que la nécessité est de sécuriser le processus d'attribution des subventions et l'intérêt de garantir une continuité de l'action des associations qui s'inscrivent avec leurs projets dans la dynamique et du développement du territoire. Que la ville de Cuers a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Elle s'engage à mettre en place des actions nouvelles durant les vacances scolaires et à poursuivre des actions existantes. Que la commission des finances, proximité, sécurité, famille, loisirs a été consultée en date du 13 avril 2022.
Je vous expose que la ville accompagne et participe au développement de la pratique sportive. Elle est un acteur essentiel du sport en tant que politique d'intérêt général autour des objectifs du vivre ensemble et du mieux-être. Cette année encore, une palette d'activités est proposée aux enfants par la ville qui a restructuré son intervention avec un double objectif, lutter contre leur sédentarité et promouvoir la notion du bien vivre ensemble. C'est ainsi que, fort d'une grande diversité de disciplines et d'un nombre important de pratiquants, la ville a obtenu en 2021 le label Terre de Jeux 2024, attribué aux territoires qui souhaitent offrir plus de sport dans le quotidien des habitants. Ce label national, attribué par le comité organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour une période de 4 ans, entend promouvoir auprès des jeunes générations les valeurs de l'amitié, du respect et de l'excellence. Fort de cette dynamique, les élus souhaitent faire évoluer le niveau des interventions communales en mettant en place des conventions d'objectifs avec l'Union sportive Cuers-Pirofeu, l'entente Cuers-Pirofeu Handball et le tennis club cuersois. Les conventions formalisent les objectifs sportifs partagés entre la ville et les associations ainsi que les moyens communaux affectés à leur réalisation. Ainsi, les associations bénéficiant de subventions supérieures à 5 000 € seront soumises aux conventions d'objectifs. Ce soutien aux associations se fait dans le respect de la liberté d'initiative des associations. Les présentes conventions d'objectifs ont pour objet de préciser les modalités de participation de la ville et en contrepartie de fixer les engagements et les obligations des associations. Je vous propose d'approuver le projet de mise en place de conventions d'objectifs entre la ville de Cuers et les associations bénéficiant de subventions supérieures à 5 000 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération, que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget communal. Merci Monsieur Landa. Encore une nouvelle initiative, en déplaise à certains, pour accompagner nos associations. Y a-t-il des questions? Non. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Ah ouais, vous abstenez pour le bien-être des associations et tout, super. Qui est contre et qui est pour? Je vous en remercie. La création de la tarification journalière pour les vacances sportives durant les vacances scolaires pour les enfants de 8 à 11 ans. Monsieur Landa. Oui, alors, que la volonté municipale est de développer l'accueil des enfants de 8-11 ans durant les vacances scolaires, considérant que l'intention de la ville de Cuers est de répondre aux besoins de garde et d'activité des familles en proposant un accueil pour les enfants de 8 à 11 ans, l'organisation d'activités sportives pour les enfants encadrés par des animateurs diplômés, que la ville de Cuers a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Elle s'engage avec ce label à mettre en place des actions nouvelles durant les vacances scolaires et à poursuivre les actions existantes. Que la commission des finances, proximité, sécurité, famille, loisirs a été consultée en date du 13 avril 2022. Alors je vous expose que fort du besoin des familles cuersoises et afin d'augmenter la capacité d'accueil des enfants sur la ville, le service des sports proposera durant les vacances scolaires des ateliers multisports dans de nombreuses disciplines, jeux de balle, jeux de position, initiation au trampoline, expression corporelle et jeux de raquettes. Les enfants seront pris en charge par les éducateurs sportifs de 9 h à 17 h sur le lieu de pratique, gymnase Paul Roquefort. Les principaux objectifs de ces ateliers multisports seront découvrir les différentes APS, activités physiques et sportives,
améliorer la capacité motrice des enfants, apprendre les règles de vie à travers le sport. Ayant obtenu le label Terre de Jeux 2024, le service des sports fera vivre le projet Paris 2024 en l'intégrant durant les activités sportives des vacances scolaires. La tarification pour les vacances sportives est proposée comme suit. 10 € par enfant pour une journée d'accueil, 25 € pour une semaine d'accueil. Alors je vous propose d'approuver la tarification de 10 € pour une journée d'accueil et 25 € pour une semaine d'accueil, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Merci Monsieur Landa. Une mutualisation des services au profit des jeunes. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité, je vous en remercie. Création d'un espace jeune, approbation de l'avenant numéro 1 à la concession de services publics de la gestion des ALSH, des accueils périscolaires maternels et élémentaires et de la pause méridienne. Madame Mouteléa. Bonjour à tous. Considérant que la concession de services publics de la gestion des accueils de loisirs sans hébergement, des accueils périscolaires maternels et élémentaires et de la pause méridienne notifiée le 31 août 2021 avec prise d'effet au 1er septembre 2021 pour une durée de 5 ans, terme au 31 août 2026. Que la ville de Cuers souhaite, pour mieux répondre aux besoins de la population, pouvoir élargir le périmètre des prestations déléguées en mettant en place la gestion d'un espace jeune, conformément à la clause de réexamen prévue à l'article 1.2.3 du contrat de concession. Que les éléments suivants sont joints à la présente délibération par l'Audelvar. L'annexe numéro 1, 2, 3 et 4. Que la commission des finances, proximité, sécurité, famille loisirs a été consultée en date du 13 avril 2022. J'expose que la ville entend donner de la cohérence à l'offre jeunesse trop longtemps oubliée à Cuers. La ville souhaite renouveler en profondeur l'approche éducative et pédagogique du public jeune. Les nouvelles actions proposées seront centrées sur l'innovation et l'expérimentation pour mieux s'adapter aux jeunes, à leurs pratiques, à leurs attentes. Pour ce faire, la ville mise sur l'expérience de l'Audelvar afin de proposer une offre qualitative et éducative pour les jeunes cuersois. Les actions envisagées s'inscrivent dans 4 grands axes prioritaires. Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie, contribuer à l'épanouissement et au bien-être des jeunes, favoriser l'implication et l'engagement des jeunes dans la vie de la cité, moderniser l'approche de la jeunesse à travers des modes d'action adaptés aux besoins, aux attentes et aux pratiques des jeunes. La ville mettra à disposition des jeunes et de l'Audelvar un espace jeune situé à la chapelle Sainte-Thérèse avant d'être transféré au complexe sportif Paul Roquefort. Cet espace jeune sera ouvert les mercredis, un samedi par mois et en période de vacances scolaires, sauf les jours fériés, les vacances de Noël et les 2 dernières semaines d'août. Plusieurs types d'accueil sont proposés. En accès libre, favorisant la mixité sociale, les rencontres, le dialogue. En accueil animation, l'équipe encadrante proposera des activités, des sorties, des soirées en animation de rue. L'équipe se déplacera dans les quartiers ou lieux opportuns afin de proposer des animations de plein air. Cela permettra d'aller vers ceux qui n'oseraient pas venir, mais aussi des sorties de découverte et des séjours où une inscription sera demandée. Seront proposés aux jeunes cuersois tout au long des accueils une multitude d'activités manuelles, culturelles, sportives et surtout des actions éco-citoyennes en lien avec les objectifs de la ville. L'objet de l'avenant numéro 1 de la concession de services publics de la gestion des accueils de loisirs sans hébergement, des accueils périscolaires, maternels et élémentaires et de la pause méridienne est la création d'un espace jeune et le développement de l'offre pour les jeunes cuersois est proposé à l'approbation du conseil municipal. Cet avenant concernant l'espace jeune s'inscrira dans le cadre des dispositions de l'article 3.2.6 du contrat de concession et conformément à la présentation de l'espace jeune de Cuers joint et des pièces annexées à la précédente délibération.
Considérant l'incidence financière, l'élargissement des prestations déléguées par la gestion de l'espace jeune représente un montant de 206 434 € TTC sur la période du 1er mai 2022 au 31 août 2026. Ce montant représente une incidence financière de plus 12,97% par rapport au montant initial de la concession. L'avenant prendra effet au 2 mai 2022. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la concession des services publics de la gestion des ALSH, des accueils périscolaires, maternels et élémentaires et de la pause méridienne, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Merci Madame Moutet. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie pour nos jeunes. Création de la tarification de cotisation annuelle pour l'espace jeune de Cuers. Madame Moutet-Léa. Considérant que la volonté municipale est de proposer un espace jeune au public des 12-17 ans scolarisés et ou domiciliés sur Cuers pendant les vacances scolaires mercredi et samedi. La proposition de l'Audelvar d'offrir une multitude d'activités manuelles, culturelles, sportives et surtout d'éco-citoyenneté en lien avec les objectifs de la ville. Que la volonté de la municipalité est de garantir à chaque individu au sein de l'espace jeune des conditions de sécurité maximum, le respect des rythmes de vie, le respect de l'individu et le droit à la liberté. Que la commission des finances, proximité, sécurité, famille, loisirs a été consultée en date du 13 avril 2022. J'expose que, fort des besoins des adolescents de 12 à 17 ans, la ville de Cuers délègue à l'Audelvar la gestion de l'espace jeune, qui accueillera jusqu'à 17 adolescents scolarisés et ou domiciliés à Cuers, âgés de 12 à 17 ans. L'espace jeune sera ouvert les mercredis, un samedi par mois et en période de vacances scolaires. Plusieurs types d'accueil y seront proposés, en accès libre, favorisant la mixité sociale, les rencontres et le dialogue. En accueil d'animation, l'équipe encadrante proposera des activités, des sorties et des soirées. En animation de rue, l'équipe se déplacera dans la ville afin de proposer des animations de plein air. Cela permettra d'aller vers ceux qui n'oseraient pas venir. Ce lieu permet aux adolescents de devenir des adultes autonomes qui savent prendre des décisions et faire des choix, responsables, qui assument les conséquences de leurs choix, de leurs actes et épanouis. Cet endroit permet aux jeunes de développer leurs compétences sociales et civiques, les implique dans la découverte et le respect de l'environnement et favorise les collaborations intergénérationnelles. Une cotisation annuelle sera proposée aux familles afin de pouvoir accéder à l'espace jeune de Cuers. La tarification est proposée comme suit: 18 € annuels du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la tarification à 18 € pour la cotisation annuelle pour l'accès à l'espace jeune de Cuers à compter du 2 mai 2022. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Approbation du projet du conseil municipal des jeunes pour la période du mandat municipal. Madame Moutet-Léa. Considérant que la volonté de la ville est de mobiliser les enfants comme acteurs de la vie citoyenne, que la volonté de la ville est de permettre la réalisation de projets par les jeunes en prenant compte l'intérêt général, que la commission des finances, proximité, sécurité, famille, loisirs a été consultée en date du 13 avril 2022. J'expose que la ville de Cuers propose du projet municipal des jeunes pour la période du mandat municipal. Il est fondamental que l'apprentissage de la démocratie commence tôt dans l'existence d'un individu. Cet apprentissage intervient dans le cadre de l'école, des temps périscolaires et extrascolaires et du milieu familial. L'objectif éducatif est de permettre aux jeunes un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge, qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques, le vote, le débat contradictoire, les élections, l'intérêt général face aux intérêts particuliers, mais aussi par une gestion de projet par les jeunes eux-mêmes accompagnés des élus adultes.
À l'image d'un conseil municipal adulte, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider, puis exécuter et mener à bien des actions dans l'intérêt de toute la population, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de la ville. La création du conseil municipal des jeunes s'inscrit dans une dynamique citoyenne où la participation des jeunes à la vie démocratique de la ville prend toute sa mesure. C'est la possibilité de proposer, en concertation avec les autres jeunes élus, des projets destinés à améliorer la vie de tous et notamment des jeunes. C'est aussi une expérience enrichissante pour le travail en équipe, la prise de parole en public, le débat collectif, le rapport aux autres. La mise en place d'axes de travail tels que des réunions de commissions mensuelles, des assemblées plénières trimestrielles permet de viser à atteindre ces objectifs. Ce conseil municipal des jeunes sera composé d'enfants âgés de 7 à 11 ans, élus pour une durée de 1 an. La mission première de la jeune élue ou le jeune élu est de représenter les jeunes auprès de la municipalité. Son rôle consiste à être force de proposition pour la réalisation de projets ayant un intérêt pour la vie des Cuersois en général et des jeunes en particulier. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet 2022-2026 du conseil municipal des jeunes sur la ville de Cuers et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Pardon? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Nous allons maintenant, nous avons épuisé l'ordre du jour en délibération, passer aux questions du groupe de M. Chable. Je vous laisse poser les questions, Madame Ambrosio. Ah pardon, c'est... voilà. Je pense que... Je ne vous vois pas, pardon. Je pense que la question 2 et 3, je peux répondre, vous pouvez la poser en même temps et je pourrai y répondre sur les deux sujets. Vous avez 4 questions. Bonsoir à tous. Alors moi, mes questions, c'est depuis plusieurs semaines, de nombreux habitants font face à un état de zèle particulièrement féroce en matière d'amende de stationnement. Jusqu'alors, sauf en cas de stationnement très dangereux ou véritablement gênant, il y avait une certaine tolérance face aux difficultés de stationnement sur Cuers. C'est désormais l'amende à 135 € qui est privilégiée, essentiellement le soir et très tôt le matin. Donc notre question, c'est comment expliquer ce revirement si ce n'est une réelle volonté de faire du chiffre? Comment peut-on oser annoncer fièrement qu'il y a une place de parking par habitant à Cuers alors que c'est factuellement faux sur la voie publique? Comment peut-on ne pas voir la réalité des habitants qui parfois le soir peuvent tourner de 20 à 30 minutes pour trouver une place et qui stationnent sur des places qui ne sont certes pas réglementaires mais qui ne sont en aucun cas gênantes ou dangereuses? Quand pourra-t-on enfin voir un début de piste concrète sur un parking de grande ampleur à Cuers? Alors, pour un groupe qui met sans arrêt en avant les questions de sécurité et d'insécurité, vous avez une question pour le moins paradoxale, mais je vais m'efforcer d'y répondre. Donc, sur votre première question, comment expliquez-vous ce revirement si c'était une réelle volonté de faire du chiffre? Par décret numéro 2015-808 du 2 juillet 2015, le stationnement sur trottoir est défini comme un stationnement très gênant et puni d'une amende forfaitaire de 135 €. C'est un peu paradoxal de faire remarquer systématiquement le manque, selon vous, d'effectifs de gardiens de police et de vous en plaindre lorsqu'ils sont sur le terrain pour faire leur travail, à savoir faire respecter la loi. Sur votre question 2 et 3, conformément à nos engagements électoraux, depuis le début de notre mandat, nous avons travaillé sur plusieurs axes pour une amélioration du stationnement en centre-ville. En première approche, nous avons travaillé sur les portiques des parkings de la Guinguette pour éviter les stationnements abusifs des camions et autres véhicules qui monopolisent beaucoup l'espace. Nous avons travaillé sur le stationnement des zones bleues pour mieux partager les places de parking.
La police a sécurisé les stationnements abusifs supérieurs à la semaine. Par contre, il est évident que les constructions de plusieurs immeubles sur la ville ces dernières années n'ont pas favorisé le stationnement au centre. Pour ce qui concerne de la saturation dont vous parlez des parkings, la réalité n'est pas complètement celle que vous décrivez. S'il y a bien des difficultés de stationnement à proximité immédiate de certaines habitations, après étude chiffrée de la police municipale, il apparaît qu'il y a aussi des places disponibles sur nos parkings le soir. Votre dernière question était quand aura-t-on enfin un début de piste concrète sur un parking de grande ampleur sur Cuers? Actuellement, comme on vous l'a précisé lors de précédents conseils, nous travaillons sur une étude pour la réalisation d'un parking adapté. Pour mémoire, nous avons réalisé un parking dit éphémère de 70 places à la gare de Cuers. Il est évident que nous avons encore du retard à rattraper, mais nous avons un mandat de 6 ans pour y arriver. Je vous remercie à toutes et à tous. Le prochain conseil municipal, si mes souvenirs sont bons, est le 30 juin. La séance du conseil municipal est terminée. Je vous remercie. Passez une excellente soirée.